Salut les loulous. Hey, hey. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne. Tic et tac. Les aventuriers. J'ai failli tomber. À Malte. Il a fait ramasser. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. C'est notre numéro 2. Bah alors Ben, t'es la Warhawk. Ouais, je suis désolé d'avance, je vais parler peut-être un peu du nez. On est le 18 septembre, il est 7h30. On a repris l'habitude de se réveiller tôt. Pendant les vacances, c'est important pour profiter de toute la journée. Exactement. Et on se dirige au restaurant de notre hôtel pour prendre le petit-déj. Et c'est quoi l'hôtel? C'est le Dolmen Hotel à Bouguiba. Pour ceux-là qui n'ont pas vu le room tour, n'hésitez pas à aller regarder l'ancien vlog, le vlog numéro 1. Oui. Et vous avez aussi donc le catamaran et pas mal de choses dedans. Les tarifs sur l'hôtel et tout ça. Pas trop fort parce qu'en fait on ne peut pas réveiller tout l'hôtel, surtout Ben avec sa voix. Un petit peu rauque comme ça. Je me vraiment c'est qu'une porte qui s'ouvre quoi. On vous remonte quand même un petit peu le petit-déj et l'hôtel dans tous les cas. On y va? You go and again without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That use all my love, use all my time, use all my... Alors Mel, ce petit-déj, t'en penses quoi? J'en pense que c'est pas super bon. Ouais, ça va, c'est sympa. Il manquerait 2-3 petits trucs pour moi. Non, sincèrement, c'est pas super bon. C'est pas dingo. Oui, c'est pas sympa. Bon, les œufs sont sympas. Enfin, je veux dire. Bah, les œufs brouillés, non, c'est pas sympa. L'omelette est bonne. L'omelette est bonne. Ouais. Mais le café est vraiment pas bon. Du coup, on a été. Il y a un petit Starbucks juste en dessous de l'hôtel et on a été prendre un petit café pour avoir un bon petit c'est pas du café, c'est du thé. Hein. Mais bon, c'est un petit thé glacé. J'ai bien soif. Et là, on le prend avec une petite vue sympa. Ah. Franchement, il y a pire. Hein. On est bien, il est quelle heure? 8h23. Donc là, on va se préparer tranquillement et puis on va aller faire une petite crique qui est juste au bout de la jetée au-dessus de l'hôtel. La baie de Cuera. Donc c'est 15 minutes à pied. Let's go! Alors les squats du matin, Mel? 4. En vrai, tu peux le sentir un peu, hein? 6. C'est des squats, quoi. 7, c'est pire que des squats. Alors, pour ceux-là qui sont intéressés, à 10 minutes à pied de l'hôtel, vous pouvez retrouver l'aquarium de Malta. Et aussi le café Del Mar, qui est juste à côté, on va vous montrer, qui est un des cafés les plus connus, on va dire, de Malte, non, même pas de Malte. Où tout le monde va, tous les influenceurs vont là-bas en fait. C'est le café avec la petite piscine. Ils font des soirées, ils font des pool parties. On va vous montrer ça et coller à notre hôtel. Juste en dessous de notre chambre, il y a un casino dans l'hôtel aussi. Voilà pour les petites infos pratiques. Alors juste après le café Del Mar, l'aquarium Café Del Mar, il y a une toute petite tour et là en fait il y a un petit chemin et il faut prendre le petit chemin pour aller en fait à Cuara. Exactement. Cuara Beach. C'est Q-A-W-R-A. En même temps c'est un point de vue. Hop là. Par contre là il fait déjà super chaud. Ça commence à chauffer. Mais il y a du vent dès qu'on est au bord de la mer, il y a du vent de ouf. Par contre la mer elle est encore agitée du côté là. Donc elle est vraiment agitée. Et ce qui est trop cool c'est qu'on va changer d'hôtel aujourd'hui. Ouais. Et on retourne en fait à notre hôtel genre Fave, le H-Hotel à Patcheville, à Saint-Julian. Qu'on avait déjà fait lorsqu'on avait fait nos premiers vlogs. D'ailleurs si vous voulez voir nos premiers vlogs, alors soyez indulgents sur les vidéos, le montage et tout ça, c'était pas encore au point complètement, on faisait ça au téléphone, mais vous pouvez les retrouver, on mettra le lien en description sur le site de Mel, rubrique carnet de voyage. Le site Mel le Sport, ça s'appelle. C'est ça, de toute façon il y a le lien en description, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Alors là vous voyez la différence, ici il y a vraiment beaucoup de vagues sur cette partie là, le vent vient de là-bas. Et vous avez une autre zone ici où il y a beaucoup moins de vagues et du coup je pense qu'on va aller se baigner sur cette zone là. C'est très joli en tout cas.
je sais pas. J'espère que vous nous entendez bien. Il y a moins de son là. Hein. Vraiment. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Ça s'appelle de l'eau de mer. Pika. L'endroit est vraiment sympa parce que finalement ça fait une petite piscine naturelle. Franchement c'est cool. Et ce qui est bien c'est que c'est protégé donc des vagues. Bon, ouais. Ça bouge quand même. Il y a un peu de vagues. Oui, un peu. Regardez, ça fait ça quoi. Donc elles sont vraiment ralenties. Et l'eau elle est excellente. Super bonne. Excellente. Super bonne. Je sais pas la couleur mais je pense qu'elle est au moins genre à 28-29. En plus c'est bien clair, hein. C'est pas trouble, c'est bien clair. C'est vraiment sympa. Ben il a eu un calamar. Des petits poissons sympas, c'est mignon, franchement c'est cool. Ouais c'est cool, vraiment c'est un bon poste. Hein. Un petit poste à faire si vous aimez le snorkeling. Ouais, et même pour se baigner sinon. En plus il y a des échelles, regardez. Ouais c'est pratique. Il y a des échelles, on peut descendre facilement ici ou là-bas. Tranquillou quoi. Hop là, la petite coupe après baignade. Débrief de plongée. Franchement, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut les 15 minutes de marche. Sachant qu'il y a la petite plage à côté. Voilà. Là, il y a des gens qui vont aller plonger. Ouais, il y a moyen de faire de la plongée aussi. Et voilà la petite plage de l'autre côté. Mais bon, ça se trouve, c'est plus profond pour voir. Là, il y a un petit bar reggae, machin. T'es pieds quand tu marches, toi? Ouais, mais je sais pas. C'est les Vous avez remarqué à chaque fois, dès qu'on part en vacances, on sait pas marcher. Ouais. Ah, peut-être qu'on sait pas marcher en fait depuis toujours. Bon, maintenant on va refaire un petit tour à notre hôtel, la piscine du bas, je pense un petit coup. Parce qu'il y a aussi la plage où on n'a pas sauté hier, c'était pas possible. Bon, moi j'ai sauté vite fait, mais juste pour prendre l'eau, la température quoi. Et puis après, on devra laisser notre chambre pour rejoindre notre futur hôtel. Oui, et je pense qu'on y a... Pardon, excusez-moi, j'ai un renvoi d'eau de mer. Désolée. Je pense que... On ira voir les grottes bleues. Ouais, il y a des chances qu'on aille voir les grottes bleues aujourd'hui. Et sans doute aller manger au village des pêcheurs à Marchaloc, on va dire. Ouais. Bon, allez. Petite anecdote. Pas à moi, alors en fait, j'ai trouvé des lunettes au fond de l'eau. Oui. Et je les ai posées sur les rochers. Je me suis dit, le prochain qui vient, il pourra se servir s'il veut. Puis ça évite qu'elle soit au fond de l'eau. Et là, il y a un petit papy qu'on voit là monter la pente qui court, qui serve comme ça la poitrine. Qui nous appelle. Qui appelle. Et en fait, c'était pour ramener la paire de lunettes. Qu'on avait oublié. Donc en fait, comme quoi, un niveau vol, ouais, c'est un bon petit test. Mignon. Mais en fait on les voulait pas, donc le pauvre papy s'est essoufflé pour pas grand chose. Mais du coup il a gardé la paire de lunettes. Voilà, il a pas tout perdu. Bon allez, cette fois-ci on y va. Deuxième petite session de snorkeling de la journée. Oui, il est que 11h du mat, on a déjà fait beaucoup de choses. Hein. C'est ça, se sympa. Réveiller tôt. Le monde appartient aux gens qui se réveillent tôt, c'est pas ça, non? Se lève tôt. Ah, pareil, c'est la même chose. Et donc là, ouais, le deuxième poste, sympa aussi, un peu différent, un peu plus profond, un peu plus gros poisson. Il y a des plus gros poissons, des bancs de poissons, après il n'y a pas de... Pas de coraux, hein, voilà. C'est déglingué, hein, il y a beaucoup de vagues. Mais par contre, pour remonter, parce qu'en fait, il n'y a pas d'échelle, ils ont pas mis l'échelle. Pour remonter, c'est chaud. En fait, c'est mouvementé, j'ai bu la tasse genre 15 fois. Je pense que j'ai mangé mer, en fait. T'as mangé quoi à Malte? L'eau de mer, vraiment, c'était sympa. Donc voilà, si vous êtes à l'hôtel là, ça vaut aussi le coup de faire du petit coup de snorkeling. Il y a la petite piscine aussi, il y a une piscine pour les enfants aussi, hein, vous avez les deux. Hein. Nickel. Et on n'y va pas dedans, elle est un peu chaude l'eau de la piscine pour les enfants. Bizarre. C'est bizarre. Après on va déboucler les affaires et on va aller et puis on décolle. Déposer les affaires au H, ouais. Donc on se retrouvera sûrement devant le H. Sans doute. Et nous voici dans le petit taxi pour aller donc du Dolmen Hotel au H Hotel qui est à Sainte-Reliane. Il y en a pour 18 minutes, je regarde mon téléphone mais en fait c'est des photos quoi. Ouais. Genre, et il y en a pour 16 €. 90. Voilà, pour 4.
Ouais, ça va vraiment. C'est un taxi un peu plus gros. Vu qu'on est 4, c'est rentable, hein, c'est 8,50 € par couple. Clairement, c'est vraiment. Je pense qu'on va s'en sortir. Quoi dire? Le prix, on redit le prix du dolmen. On l'a dit dans la première vidéo, mais c'était 150 la nuit. 170 plutôt la nuit. Ouais, 175 la nuit. Je suis pas sûre que ça les vale, sincèrement. Moi, je trouve que c'est un peu léger pour le prix. Voilà. Bon, après, le placement est génial. Oui. C'est pour ça qu'on l'a pris d'ailleurs. Bah, c'était pour le catamaran aussi, on est juste à côté. Juste à côté du cata, mais il y a un autre hôtel juste à côté qui peut être sympa aussi. Mais vous allez voir le H, ça n'a rien à voir en fait. On est vraiment sur une gamme différente. Un peu plus moderne. On est sur les mêmes prix pourtant. Ouais, dans les mêmes prix. Mais c'est un design carrément différent. Par contre, il est placé dans la zone où genre c'est... Fiesta, voilà. Allez, direction San Julián. Et voilà, donc on a fait le check-in, ouais, mais on n'a pas la chambre pour l'instant. Ils nous appellent en fait, ils ont le numéro, ils nous appellent quand... Désolé, petit changement de batterie. Alors, on disait que c'était donc un hôtel qui était réservé aux adultes. Voilà, donc si vous êtes en famille, vous ne pouvez pas venir ici. Par contre, nous, on va être tranquille dans la piscine. On a choisi la chambre supérieure avec un balcon vue partielle sur mer. Voilà, c'est un peu de travers comme ça, donc on voit pas super bien la mer. Il y a des moins chers et il y a des plus chers encore une fois. Voilà. Il y a des beaucoup plus chers. Et à côté, il y a Boutique Hôtel, c'est la même chaîne et les prix sont un peu différents. Hugo Boutique Hôtel. Hugo Boutique. Alors en termes de prix, là on est sur 350 les 2 nuits. Donc ça fait 175. C'est le même prix que ce qu'on a eu. Bon, on se rend compte quand même que c'est des nuits qui restent quand même chères. Vous pouvez trouver moins cher. Hein. Clairement. Mais voilà, c'est juste que nous on a envie de se faire plaisir. Et on verra ce que ça donne sur la fin du séjour. Là on avait déjà réservé ça, on voulait vraiment le refaire. Et aussi ils vous prennent une caution. 100 € de caution. 100 € de caution, hein, si vous n'avez pas de carte de crédit, ça donc la plupart des cartes françaises c'est cash. Voilà. Quoi d'autre comme info? Bah, on vous montrera tout le reste après. Et là on va où? En fait on va pas aux Grottes Bleues parce que ça va être trop serré dans la même journée, on s'est rendu compte. On va au village de Marchaloc. Je crois que ça se dit comme ça. Le village de pêcheurs, on va aller manger. Moi j'ai... Ouais, trop faim là. Trop faim, vu ça y est, creusé. Et puis après on avise pendant le repas pour voir ce qu'on fait après. On a pris un ICAPS mais confort, pour être confort, d'où le but du confort. C'était 20 € le normal et 23 le confort. Donc on aura un peu plus de place, sera un peu plus agréable. Pas lui? Je crois que ça va être lui. Bon, on y va. Allez. Et nous voici arrivés. Alors, rectification, c'est Machachloc. Machachloc, que ça se dit. Voilà. Donc on vient d'être déposé, vous voyez il y a alors de l'autre côté là il y a la petite église que je vous ai filmée et là il y a un marché et puis derrière il y a le port en fait. Donc on ira faire un petit tour sur le marché après, mais là je pense qu'on va aller manger, on commence à voir la dalle. En fait on a été déposé là en plein milieu et c'est il y a un restaurant qui s'appelle À Victor. Alors Ta Victor, il y avait le thé, je l'ai pas vu. Et en fait sur TripAdvisor c'est le numéro 1. Donc on va aller voir. Je suis pas sûre qu'on ait de la place. Au pire, il y en aura des autres. On va trouver, voilà, on va tourner. On cherche un petit resto, on se pose. Là, ça chauffe, Allez, attends. C'est normal, on est dans le sud. Hein. Normal que ça brûle. Hein. Et voici la petite soupe qui arrive. On vous a pas expliqué, en fait, c'est un menu unique. Ouais. C'est 29 € le menu. 29,50 ouais. Donc en entrée, il y a un gros plateau vous avez vu, anti-pastis. De faisselle, là, c'était super bon, vachement frais. Il y avait de la bruschetta, des olives. Tartines grillées avec de la tomate, saucisse assez, tonique. Et là, on a une soupe maltaise, a priori, c'est avec des beans. C'est une soupe de beans. Ce qui veut dire haricots. Haricots, Donc avec un petit quartier d'œuf, là. Bah écoutez, ça c'est le deuxième. De la soupe, sérieux. C'est ça, bon appétit. Donc après la lasagne à partager, on vient d'attendre genre 50 minutes avant d'avoir le plat, mais on a plus faim, il va être 15 h quoi. Et en fait on a commandé du poisson, mais c'est un poisson genre entier dans l'assiette. Donc regardez, il faut faire ça. Donc alors ça donne ça au départ. De toute façon je retourne là. Ah mince, ça donne ma jambe. Donc poisson entier, poisson entier. Et vous avez le couteau pour lever le poisson. Et après donc là, on lève le poisson. Et en plus genre il y a ça, mais c'est mort, on mangera jamais tout ça quoi. On va juste manger le poisson, je pense que ce sera très bien parce que là je vais m'endormir sur place sinon. Mais je suis trop nulle en mangeage de poisson comme ça, comment je vais faire? On apprend. Bon, 3 heures plus tard. Oh purée, ça prend du temps, hein. Vache. Ah vraiment. Il est quelle heure là?
Il doit être 4 heures, non? 3h30. 3h30. Ouais, on voulait faire des trucs après. Et on arrive à quelle heure? 1 heure? Ouais, je pense, ouais. Ouais, 2h30 pour manger. En fait, c'est le restaurant du dimanche avec ta famille, toi, tu prends ton temps. C'est ça. Avec les potes, c'est plus. Mais en même temps, on est dimanche. Voilà. Alors. Ah, le mot là sera retiré du vlog. on mettra un bip. On mettra un bip sur le gros mot. Et donc voilà, on va finir. En dessert, en fait, c'est une glace aux fruits confits. Ouais, bah, j'ai montré avec du melon. Moi, j'aime pas. Ouais, c'est assez simple. Et globalement, c'est de la cuisine plutôt de grand-mère à la maison. Par contre, avis sincère, numéro 1 sur TripAdvisor, on ne vous conseille pas d'y aller. Non. Clairement pas. Pour le numéro 1. Et puis en termes de service, de rapidité, à la bouteille d'eau, il faut la demander 4 fois. On demande de la plate, on nous ramène de la gazeuse, des trucs bêtes. Ouais, mais voilà. On est souvent objectif, après c'est pas mauvais. C'est ça. Le poisson est très bon, la lasagne c'était bon. C'est une bonne cantine. Mais donc après on va aller chercher de l'eau et après direction bateau. Normalement. Ouais. Si encore parce que le marché on voulait vous emmener. Bah c'est mort. Le marché c'est fini, il n'y a plus de marché. Donc on aurait dû faire le marché avant. Allô. Encore un changement de plan. Eh ouais. Il est 4h. Alors, quand vous êtes à Mashmallow. Marshmallow. Ça y est, ça part de travers. C'est l'heure de la sieste, hein, c'est pour ça. Vous pouvez prendre un petit bateau de pêcheur pour vous rendre donc à la fameuse... Pardon. Vas-y. Pardon. On va pas réussir. À Saint-Peter's Pool. Voilà. Quand on l'avait fait il y a 2 ans, on pouvait prendre le bateau, s'arrêter à Kalanka et après reprendre un bateau ou marcher jusqu'à Saint-Peter's Pool. Voilà. Et on avait marché à l'époque. Alors que là, on peut pas s'arrêter à Kalanka Bay. Donc c'est tout le monde à Saint-Peter's Pool. Et Saint-Peter's Pool, notre souvenir, c'est qu'il y avait beaucoup de monde et que c'était un peu moins agréable. Ça nous a dit directement, c'est Sunday, donc c'est Sunday. C'est le dimanche, donc il y a tous les locaux en plus et tout ça. Et ça nous coûterait 20 € pour aller jusqu'à Saint-Peter's Pool. 5 € par personne le bateau. Voilà, et c'est une demi-heure de bateau. Et Kalanka, en fait, même si les bateaux ne s'arrêtent pas, on peut quand même y aller pour nager. Ouais. Mais pas en bateau. Donc, en fait, soit à pied, soit en voiture. On va prendre une voiture, on va y aller en voiture. Ouais, donc il y en a pour 10 minutes. Ouais, et c'est 9,50 pour y aller à 4. Donc, voilà, donc du coup ça fait 2,50 € par personne au lieu de 5, moitié. Ça sera aussi beau que Saint-Peter's Pool, voire plus joli. Et il y aura sûrement beaucoup moins de monde surtout. Et donc plus de poissons. Aussi. Bah oui, c'est logique. Et voilà. On a un peu essoufflé. On vient de monter. Et c'était super. Génial. Vraiment Kalanka, encore une fois, on aime beaucoup. Kalanka Bay. Alors, on est dimanche, donc il y a les locaux. Hein, je sais pas si vous voyez. Ça fait des petits barbecues. Ouais, il y a une tente et tout. Ils s'installent. Hein, ils viennent pour le dimanche, quoi. On avait une méduse. Ouais. Une seule. Bon, ça va. Ouais, puis des petits poissons. On avait pris du pain pour leur donner, donc les petits poissons viennent. Mais ils viennent quand même, c'est sympa. Ouais, mais c'est pas genre comme à Bali où là tu les poissons te mangent à Bali, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils te croquent les doigts, quoi. Sinon, un petit conseil, vérifiez quand vous avez un sac étanche qu'il est bien étanche. Ouais. Et moi j'ai un conseil qui est assez important. Laissez de l'air dedans, n'enlevez pas l'air. Laissez de l'air, ça le fait flotter et ça évite qu'il prenne l'eau, d'accord? Nous tout va bien. Hein. Bah, on a déjà eu des mésaventures, donc on sait où on va. Et du coup on met 2 sacs étanches en général et donc avec de l'air dedans, très important. Oui, voilà. On reprend un taxi, on retourne à l'hôtel et cette fois-ci on vous montre le H-Hotel. Ouais, le petit room tour. Allez, c'est parti pour le taxi.
room tour du H-Hotel. Nous voici rentrés. Alors on rentre, c'est tout noir. Mais tout noir, tout noir. On met la clé. Et là, c'est magique. Et regardez. Tout s'allume. Tout va s'allumer tranquillement. Les rideaux qui se tirent. Alors bon, là il y a nos bagages, hein, vous faites pas trop attention, c'est tous nos bagages de... Attendez. Et regarde, là t'as tous les boutons. Je fais un. Ouais. All light, comme ça c'est tout. C'est magnifique. Alors, comment est cette chambre? Bonjour. Alors on a un petit bureau ici, avec une très grande télé, une cafetière. Un mini-bar qui est... rempli. Il est rempli. Avec une table à repasser à côté ici. T'as vu, j'avais dit. Le design de la lampe très beau là. Essayez voir d'appuyer sur le truc en bas. Ouais. S'il te plaît. Waouh. Voilà, un petit design sympa. Est-ce qu'on va repasser au moins parce qu'il y a... Ouais, je pense, ouais. Attendez, on va regarder par ici. Opération placard. Il est là-haut. On a centrale vapeur carrément. Faire repasser. Il n'y a pas de peignoir? Non, je pense qu'il faut aller les demander. On va demander des peignoirs. Il faut les demander au spa. Parce qu'avant on avait des peignoirs. Donc cet hôtel, il y a une piscine sur le toit, il y a une piscine au spa en bas. Donc on retrouve la salle de bain ici. Pardon, je voulais montrer le lit. On va aller dans la salle de bain, c'est pas grave. Salle de bain. Ah mais si, des peignoirs. Ils sont là? Ah, ils sont là les peignoirs. Regardez, il y a le miroir, j'adore. Le miroir, j'adore. Le miroir est excellentissime. magnifique. Je sais pas si... Oh, regardez-moi ça. Vas-y, éteins-le pour voir. C'est là-bas. Ah mince. Attendez. On dirait un truc spatial. Donc c'est un miroir normal. Et en fait, la lumière est dedans. Alors, on retrouve aussi tous les petits produits qui vont bien. Coton-tige, body blâme. Voilà, petite serviette, l'évier, sèche-cheveux. En dessous, on a les serviettes. Deux peignoirs, les toilettes et une super grande douche. Trop beau. Hop là, et à côté on retrouve un très grand lit. Regardez. Moi ce que j'aime beaucoup c'est ça. 1m60. Oh, salut Mel. C'est un king size. Avec en fait, le miroir au-dessus. Et là on peut tout en fait commander ici à distance, c'est trop bien. Il y a des 1000 boutons donc je vais pas tous les essayer. Voilà, là vous retrouvez tous les boutons. Hop là. Et ensuite, on a une vue. C'est un petit balcon. Donc, on a pris la chambre, je sais plus quoi, avec balcon. Sea view, ouais, balcon, ouais. Vue sur mer partielle. Donc là, on a une petite table avec ça. Et la vue, ça donne ça. Ça fait très Las Vegas. Mais vu qu'on est en fait le premier balcon, là, on a genre J'ai pas de recul, je peux rien vous montrer. Voilà, ça, c'est ce qu'on voit. Et en fait, là, c'est des vitres, vous voyez. On voit... Mais voir ta main sur la vitre qu'on voit. Vous voyez là c'est des vitres en fait, c'est assez flippant. C'est un peu vertigineux. Hein, c'est un peu vertigineux, je vous montre un peu à la hauteur. C'est super joli. Donc ça c'est le H, c'est le resto de l'hôtel ici. Il y en a plusieurs de restos. Et ce soir on va aller manger un resto qui est derrière là-bas. Hop là. Voilà, allez. Bon, c'est magnifique. On vous montrera la suite de cet hôtel avec la piscine. Ouais, au fur et à mesure. Ouais voilà. D'ailleurs on va où? À la piscine. Et voilà, on se retrouve de nuit. Oui, on s'est changé, on s'est préparé. Finalement, on s'est pas baigné à la piscine de l'hôtel. Et finalement, on parle tous les deux un peu du nez, quoi. C'est à cause de lui, ça. Attends, faut pas aller trop vite, il y a du monde devant. Mais vu qu'on voit rien avec la lumière. Donc, on avait réservé le restaurant Susurrus. Qu'on avait déjà fait dans nos premiers vlogs. 21h. Et il est 21h. 21h. Bon, on est pas nickel. Loin. Il a 8 minutes à pied de l'hôtel. H. Donc il y en a deux, il y a le Susurrus et il y a le Caviar & Co. C'est ça? Bulle. Caviar & Bulle. Ouais, qui sont très sympas. Ça avance pas, on vous reprend tout à l'heure. Allez. Ça avance pas. Alors, en mise en bouche, on retrouve deux pains différents. Vous avec avez vu du beurre. Le petit épi de maïs, là c'est du beurre, c'est mignon.
Et de l'autre côté, alors moi j'ai pas toutes les infos. Hein, c'est un gazpacho de pastèque avec black pepper. Et on n'est pas obligé de manger. De l'olive noire d'olive. Ça se voit comme une chatte. Et voilà. Alors en fait, vous avez différents choix sur différents pays, mais c'est vachement sur des pays d'Amérique latine. Et en fait, on a choisi en entrée donc le Mexique avec donc des tacos. Ça nous rappellera des souvenirs. Donc là, des tacos vraiment revisités. Donc là, c'est combien le prix? Je sais plus du tout. Moi j'ai regardé, je fais exprès, c'était pour voir si c'était concentré. Ouais, 14 €, ouais, les tacos. On a vu ça. Et là, on a de l'octopus. Ça vient de quelle région? Bah, la mer. La mer, la région de la mer. Je sais plus c'était quoi, c'était Venezuela? C'est possible, ouais. Non, c'était pas ça? Ou Argentine? Personne ne pourra vérifier. Avec une petite sauce, il y a des petites pommes de terre. C'était combien ça? C'était 15. Ouais, il me semble, ouais. Donc en fait, on va se partager les deux entrées. Et après, on a pris un plat pour deux. À partager aussi. Le plat, par contre, c'est plutôt dans les 30 €. Hein. Ouais. Ça paraît super bon. Grave. Les entrées étaient super bonnes, vraiment. Très les tacos, c'était meilleur qu'au Mexique, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le service. Ils sont vraiment agréables. Ah, ils sont petits oignons, vraiment, on adore. Ouais. Donc là, on a reçu notre plat, donc on a pris un pour deux. Donc c'est de l'agneau, c'est quand même un plat aussi typique de Malte, même si là, c'était pas le principe. Avec de la purée de huitlotte, il y a des petits détails sur chaque truc, avec un petit poivron, de l'oignon. On dirait que c'est de la sauce chimichurri, mais je suis pas sûre. Ouais, ou une tigre. Et à partager, on a donc des patates et des légumes, mais c'est pour nous quatre en fait. Est-ce que vous voulez voir vite fait ce que Benetif il mange? Ouais, ils sont curieux un peu là. Qu'est-ce que t'as pris, Cacao? Donc ça c'est de la lotte, hein, c'est ça? Oui, lotte avec du choucal. Monkfish. Du chou. Ah bon, moi j'ai vu ça un jour. Et bah voilà, bon bah bien bon appétit. Et pour terminer... parle maintenant. Et pour terminer, on va manger un cendrier, je crois. Faut pas fumer, c'est pas bon. Cendrier. Hein. Ah, c'est assez drôle, un petit trompe-l'œil en forme de cigare. Franchement, on a changé la glace parce qu'elle nous convenait pas, c'était café. Donc ça, c'est un petit lait au rhum, je crois. Je sais pas, alors en fait, donc ça c'est de la tuile de sésame noire, ça c'est de la glace à la vanille, et ça c'est une ganache de chocolat fumé. Ça va que je suis là, fumé, le cigare fumé. C'est malin. Et ça c'est un dessert donc, qui est d'origine cubaine. Et c'est à 9 €. Waouh, vous avez le chaud. So you would like to record this because it's like Okay. it's safe, don't worry. Ah, génial, le curaçao. Mignon. Enjoy, bon. Bravo, thank you. Donc là c'est curaçao, ananas, chutney de ananas, mousse coco et crumble, je sais plus quoi. D'accord. Granola. Donc granola, ah oui c'est granola. Et voilà notre cigare, de loin. Sympa. Oh, regarde, Donc faut que je le prenne comme ça, c'est ça pour le manger. Voilà, bon appétit. Et voilà, le petit repas se termine tranquillement, franchement, très sympa. J'ai bien aimé le trompe-l'œil. Ouais, c'était pas mal. Me plaît bien. J'ai peut-être des graines de sésame décoincées entre les dents, vous m'excuserez. Alors on l'a dit assez vite le prix, mais le dessert c'est 9 €. Bah tu l'as dit assez vite parce que moi j'ai rien dit moi. Dans les deux. Mais vraiment c'est un petit resto qu'on vous conseille, donc c'est le Susurrus à Sainte-Juliane. Bah voilà, cette journée se termine. Bon écoutez, impeccable. Impeccable. Une belle petite journée en tout cas. Vous trouvez pas que Ben il est de plus en plus sérieux? Bon, bah, ouais, un peu quand même. En tout cas voilà, on espère que... Il y a nos amis qui nous regardent avec des gros yeux devant, ça m'inquiète un peu quand même. Hein. Je suis un peu intimidée en fait. Ils font le making of avec leur téléphone derrière. Ouais, ça parle pas trop en fait. Hein, ça... En tout cas, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de petits pouces. À vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve pour de prochains vlogs sur Malte. Bientôt en fait. Hein. Ouais, dès demain. Ouais. Pour vous, c'est pas demain. Non. Mais pour nous, c'est demain. Bon, en tout cas, allez, à bientôt. Un plaisir. Bye bye. Salut les loulous.